Les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts débutent aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Après les succès électoraux de ces dernières années, les écologistes français semblaient marcher avec entrain vers le pouvoir, mais la primaire, les règlements de compte à Écolo Chorale et certaines déclarations fracassantes d'Eva Joly au mois de juillet assombrissent un peu l'horizon. Sans céder au blackwashing ni à l'idolâtrie couleur verte, les matins d'été se penchent sur les idées, les acteurs et les stratégies politique des écologistes français en compagnie de deux invités. Jean-Pierre Le Goff, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et sociologue, vous contribuez régulièrement à la revue Le Débat, pour laquelle vous avez d'ailleurs signé au printemps un article intitulé « Les folles ambitions des écolos futuristes ». À vos côtés, dans notre studio ce matin, Erwan Lecoeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes également sociologue, mais aussi consultant en communication politique, et vous êtes l'auteur d'un très récent « Des écologistes en politique » chez Ligne de Repère. Jean-Pierre Le Goff, commençons par planter le décor et évoquons, si vous le voulez bien, le contexte historique dans lequel l'écologie est née. Sans remonter au 19e siècle, aux années 30, vous évoquez 68 et son atmosphère d'insouciance. Comment avez-vous considéré cette naissance en un temps où, Jean-Pierre Le Goff, vous le dites vous-même, vous étiez alors engagé sans demi-mesure dans l'activisme groupusculaire de l'extrême gauche? Je pense que c'est pas 68 comme tel. On ne trouvera pas de texte écologique en 1968, le moment de naissance de l'écologie politique, même si on peut y voir des bribes, c'est comme le féminisme, je pense qu'il faut faire attention. L'écologie politique, à mon sens, naît dans un moment historique particulier, qui vient d'une crise ouverte en mai 68 avec un certain nombre d'aspirations nouvelles et de valeurs nouvelles, avec ce qu'on pourrait appeler la fin des Trente Glorieuses. C'est dans la conjonction de ces deux phénomènes que véritablement, je dirais, l'écologie politique va commencer à se développer avec, en 1974, la candidature de René Dumont. À la présidentielle. À la présidentielle. Je pense que l'écologie politique naît précisément dans la crise de l'utopie révolutionnaire et que d'une certaine façon, dans un premier moment, elle va lui servir de substitut. Erwan Lecoeur, vous êtes d'accord avec ce certificat de naissance de l'écologie politique que nous propose Jean-Pierre Le Goff ? Grosso modo, oui, il est vrai que l'écologie politique apparaît après mai 68 comme une façon, parmi d'autres, de reconvertir, je dirais, un certain nombre d'idées qui ont pu naître dans les années d'effervescence qu'a constitué mai 68. Les idées des libéraux libertaires, les lib-lib comme on dit parfois ? Alors, libéraux libertaires, non, parce qu'à l'époque, c'était plutôt des idées, je dirais, de gens qui venaient clairement ou qui étaient intéressés par des idées très, très à gauche, les situationnistes. On oublie aujourd'hui, parce qu'on voit tout ça avec un télescope, mais la gauche et l'extrême gauche, ce qu'on appelle l'extrême gauche aujourd'hui de l'époque, c'était un foisonnement d'idées multiples avec des provenances également multiples. C'est-à-dire qu'entre un maoïste et un trotskiste, il y avait plus de différences qu'aujourd'hui entre deux personnes qui sont au sein du PS, et pourtant on sait bien qu'il y a beaucoup de différences au sein du PS. Mais comme Sarkozy qui fait sien le nom de Jaurès ou celui de Guy Môquet, vous pensez que les Verts peuvent faire le nom d'un Guy Debord ? Non seulement d'un Guy Debord, mais d'un Félix Guattari, mais d'un André Gors, mais aussi d'un Serge Moscovici qui, je le rappelle, écrivait en 1968, juste avant les événements, un livre qui posait les fondamentaux de l'écologie politique. Et donc Serge Moscovici, le père de Pierre Moscovici, a été un de ces inventeurs de cette idée nouvelle, mais il s'est fondé sur des gens qui étaient Ellul, Charbonneau, qui ont écrit dès les années 50-60 des livres tout à fait édifiants et qui ont permis de constituer cette vision du monde. Parce que plus qu'une politique, je pense que l'écologie constitue une vision du monde nouvelle que 68 a permis de voir émerger. Erwan Le Goff, oui, Jean-Pierre Le Goff. Je pense qu'il faut, à mon avis, l'écologie politique, je le répète, naît dans la crise de l'utopie révolutionnaire. Et la grande différence par rapport à mai 68, qui, je le rappelle, se déroule dans la dynamique des Trente Glorieuses, l'insouciance de mai 68 est liée à cette dynamique et le fait qu'une génération entière n'a pas de problème d'emploi. Il faut toujours rappeler cette dimension-là. Et simplement, 74, c'est le moment
où cette dynamique historique entre en crise, c'est-à-dire ça commence avec la crise du pétrole, où un certain nombre de thèmes nouveaux arrivent sur la place publique, donc les valeurs et les aspirations de 68 sont reprises, mais dans une logique où il n'y a plus de vision positive de l'avenir. Alors on va y revenir à cette inquiétude et cette logique, cette utopie un peu oxymorique que vous décrivez, Jean-Pierre Le Goff, mais Erwan Lecoeur, vous l'écrivez, aux origines, l'écologie c'est d'abord une science et une défense de la nature. Ce qui s'illustre aujourd'hui, ce qui s'est illustré récemment par des mesures ambitieuses comme la taxe carbone, qui a malheureusement été un peu laissée de côté à cause de son impopularité auprès des industriels. Mais il y a aussi des mesures pointilleuses. Quand on se fascine, on mesure par exemple aujourd'hui l'équivalent carbone d'un email. Est-ce que vous pensez qu'on a raison d'être aussi tatillon dans la défense de la nature ? Écoutez, c'est un problème philosophique. Moi, j'ai fait des études et pendant mes études, j'ai appris qu'il y avait la morale des conséquences et qu'elles n'étaient pas appliquées. La morale des conséquences, c'est de voir quelles sont les conséquences de chacun de nos actes ici sur cette planète, avant même d'envisager éventuellement qu'il y ait une autre vie ailleurs. Et l'écologie, finalement, c'est en ça que je pense que c'est plus une vision du monde qu'une politique au sens propre. C'est une réhabilitation de cela, d'une morale des conséquences. Ce que vous faites a des conséquences. Et c'est en ça que c'est séduisant. Mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences, Erwan Lecoeur, qui peuvent être un petit peu excessives quand on voit par exemple le fameux livre du militant Colin Beaven qui s'appelle No Impact Man, un homme qui a cherché à faire disparaître ses traces au fur et à mesure. Là, il y a une disparition de l'homme, il y a ce danger quand même. Il y a une disparition de ce que la modernité occidentale a construit de l'homme, sans doute. Et c'est ça qui peut gêner, éventuellement. C'est-à-dire que l'homme, d'une certaine façon, est vécu comme quelqu'un qui doit laisser son empreinte, sa marque, sur la nature, la culture. Par ailleurs, l'écologie, il y a peu d'écologistes qui considèrent que la nature est un donné fondamental qu'il ne faut pas bouger. L'écologie, la nature, ça n'existe pas. L'environnement en soi, ça n'existe pas. Ce qui se passe, c'est l'interaction entre les humains et cet environnement. C'est ça qui est problématique et qui aujourd'hui est réinterrogé, mais qui l'a été de tout temps. Et c'est en ça que je dirais que l'écologie, elle est là depuis tout le temps. Je veux dire, Aristote, Platon et bien d'autres parlent déjà d'écologie. En 1831, quelqu'un propose déjà la création d'un ministère de l'environnement, ou en tout cas qui permette de voir en quoi les guerres ont un impact sur la bonne marche de l'État. Parce que les guerres font en effet des désastres qui peuvent voir la fin de civilisation. On en parle aujourd'hui pour les Mayas, pour Angkor, etc. Eh bien oui, l'environnement a toujours été une problématique essentielle. Jean-Pierre Le Goff, puisque Erwan Lecoeur nous parle de philosophie, vous êtes philosophe de formation, vous fustigez volontiers ce que vous appelez l'injonction de sauver la planète et un nouvel hygiénisme écologiste. À cet égard, l'idéologie écologiste serait-elle un anti-humanisme ? À mon avis, oui. On parle bien d'idéologie écologique, on ne parle pas forcément du phénomène politique des Verts, entendons-nous bien. Non, parlons d'idées dans la première partie de notre entretien. Oui, je pense que oui, c'est-à-dire, vous parliez de la morale, on peut citer en 74 René Dumont qui disait les choses, qui disait ceci, tous ceux qui s'acquiescent au privilège de la société de consommation, qui refusent les réformes de structures indispensables à la justice sociale, à l'échelle mondiale et à la survie, peuvent désormais être considérés comme les assassins les plus démunis. 74. Et voulez-vous risquer d'être traité d'assassin par vos enfants, que l'enseignement rénové va rendre plus conscient? Je dirais qu'aujourd'hui, il se développe, et je ne parle pas d'écologie, je parle volontiers d'écologie. La petite musique écologique est une petite musique qui culpabilise tout le monde de façon individuelle et qui fait peser sur les individus un poids de responsabilité impossible à assumer. Quant à la vision du monde, elle est effectivement dans une partie du courant écologiste. Je pense par exemple, Nicolas Hulot parle volontiers d'une nouvelle forme de spiritualité, ça va très loin, dans lequel se mélange l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme versus Teilhard de Chardin pour une nouvelle civilisation. Donc on a dans le courant écologique un courant, une dimension qui va très loin dans la refonte civilisationnelle et qui nous dit, et je pense que ces gens sont persuadés d'être possesseurs d'une certaine idée du bien et que toute la question pour eux, c'est de le faire advenir dans le monde. Alors ce ne sont pas des totalitaires et des violents, ils le font, ce sont, si vous voulez, un espèce paradoxal d'extrémisme mou.
C'est-à-dire, on fait de la pédagogie, on convainc, mais on est par contre persuadé qu'on détient l'idée du bien. Et ça, je pense qu'à l'intérieur du courant écologique, je ne juge pas l'ensemble du courant, cette tendance-là existe et malgré tout est très forte. Oui, quand on parle de la tendance la plus radicale de l'écologie, et les anglo-saxons parlent de deep ecology, de l'écologie profonde, on cite volontiers un certain révérend Knight qui a dit qu'il était temps de laisser la planète vivre sans les hommes, qu'il fallait cesser de se reproduire et mourir, mais tranquillement, sans heurts, sans violence. Évidemment, ça c'est la frange la plus radicale. À l'instant, Jean-Pierre Le Goff nous dit qu'il y a une exigence impossible sinon à supporter, une responsabilité impossible à tenir. Erwan Lecoeur, quelle part de cette responsabilité que mettent sur les épaules de leurs concitoyens les écologistes est nécessaire, selon vous, et possible à porter ? Écoutez, moi j'ai toujours pensé que la politique était une forme, je dirais, désacralisée en partie seulement de religion. Toutes les politiques. Et d'une certaine façon, l'extrême gauche, l'extrême droite, sur laquelle j'ai travaillé pas mal d'années, utilise le religieux en permanence. À la fois ses symboles, mais aussi ses rituels et un certain nombre de façons de faire lien entre les personnes. Donc que l'écologie soit une forme politiquement de religion, ça ne m'étonne non seulement pas, mais en plus je dirais qu'il faudrait qu'ils le revendiquent un peu plus qu'ils le font. Là où je m'étonne un petit peu, c'est qu'on reprenne des arguments qui en 92 étaient ceux de Luc Ferry pour dire que l'écologie serait un anti-humanisme. On a parfois l'impression, ce que moi j'ai pu lire, c'est que certains écologistes considèrent qu'il faut mettre la nature au premier plan et donc l'homme au second, ou en tout cas à égalité. Et les humanistes, eux, je pense à Pic de la Mirandole, la dignité de l'homme, ils disaient que l'homme était au centre et donc lui, il considérait que l'homme devait laisser sa marque. Oui, mais Descartes aussi a considéré tellement que l'homme était au centre, et puis Marx enfin, que d'une certaine façon, l'homme devait asservir la nature. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que ça pose un sérieux souci. C'est que faire vivre des humains sur une planète aux ressources limitées, de façon illimitée en dépenses, ça n'est pas possible. Et c'est le fond du problème, et ce n'est pas nouveau. Je le dis encore une fois, c'est depuis l'Antiquité. Pas mal de gens ont posé ces questions-là. Après, qu'on les évacue en se disant tout ira bien, ne nous inquiétons pas, la science aura la réponse, et de toute façon, il y aura toujours un Claude Allègre pour nous dire que tout va bien. Moi, je veux bien. Simplement, je dis juste que l'écologie politique ou l'écologie scientifique, elles ont toutes les deux, ces deux branches de l'écologie, ont posé des questions qu'à un moment donné, et aujourd'hui notamment, avec la crise des ressources et avec la façon dont l'humanité devient nombreuse et donc doit se préoccuper aussi de son environnement. 7 milliards d'humains d'ici la fin de l'année. Exactement, on vient de l'apprendre. On doit se préoccuper de ce lien. Et la question n'est pas de savoir si la nature est première ou l'homme derrière. La question est de savoir est-ce qu'il y a un lien nouveau à mettre en place entre ce qu'est l'humanité et ce qu'est l'environnement. Et c'est ça que les écologistes posent. Après, évidemment qu'il y a toujours un révérend Knight quelque part, un ceci, un cela. C'est un petit peu comme si je disais que la gauche était, je dirais, comptable de tout ce qu'ont fait certains qui se réclamaient de l'ultra-gauche. Je pense qu'on n'en accepterait pas ce type de raccourci, ou que la droite serait comptable de ce qu'ont fait un certain nombre de gens d'extrême droite. On n'accepterait pas, d'une certaine façon, je dirais, il faut regarder l'écologie pour ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle demande, ce qu'elle propose, et elle est une rénovation. Elle est une rénovation de la politique. Je vous propose d'écouter quelques mesures d'une époque, d'une chanson venue d'une époque où l'ultra-gauche n'avait pas mauvaise presse comme aujourd'hui et où on commençait à prendre conscience des méfaits de la société de consommation sur l'environnement. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s.
C'était en 1970, Neil Young chantait After the Gold Rush, après la ruée vers l'or. On y est peut-être avec l'épuisement des ressources et les problèmes financiers qui bousculent la planète. Je voudrais qu'on continue sur ces idées de l'écologie politique avec vous, Jean-Pierre Le Goff et Erwan Lecoeur. Jean-Pierre Le Goff, vous parlez de l'écologie politique comme marquée par ce que vous appelez une utopie inversée. Vous en disiez un mot tout à l'heure et vous citez en exemple le livre de René Dumont, ce fameux donc premier candidat écologiste à une élection présidentielle en France en 1974, un livre dont le titre était « L'utopie ou la mort ». Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Jean-Pierre Le Goff, sur ce concept d'utopie inversée ? Je pense qu'il faut partir d'une certaine vision de l'histoire qui était prédominante antérieurement, qui était à la fois l'idée d'une certaine marche de l'humanité, qui incorporait évidemment l'idée de progrès économique et social, mais je pense que c'était plus vaste. C'était l'idée d'une marche de l'humanité vers son émancipation. Le communisme représentant à un moment donné cette vision un peu messianique. Or, à un moment donné, cette vision-là entre en crise. Elle rentre en crise précisément au milieu des années 70. Et les écologistes, se greffent dans ce moment de crise et vont inverser, je parlerais presque de messianisme à l'envers. Là, on vous promettait une bonne société qui serait devenue transparente à elle-même, si je pousse un peu la logique, vous avez le discours exactement inverse, c'est-à-dire ce que j'appellerais la prophétie du malheur. La prophétie du malheur, où si l'homme ne prend pas conscience et n'opère pas une grande révolution culturelle, eh bien l'humanité va à sa perte, et les écologistes à ce moment-là, notamment René Dumont, je peux vous citer, la course à la mort est déjà engagée, nos chances de survie s'amenuisent chaque jour, la terreur de l'an 1000 trouve à la fin de ce deuxième millénaire une curieuse résonance qui, cette fois, n'a plus rien d'irrationnel. Oui, alors si on se rapproche d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de lire René Dumont. Si on regarde les nombreux films documentaires qui ont été réalisés pour alerter, pour une prise de conscience planétaire, à la fois individuelle et collective, il y a parfois un certain catastrophisme dans ces films. Erwan Lecoeur, vous assumez la dimension religieuse, quand Jean-Pierre Le Goff nous parle de messianisme, vous assumez la dimension religieuse de l'écologie. Vous décrivez les écologistes comme prophètes en leur pays dans votre ouvrage. Vous parlez encore de René Dumont à propos de sa campagne comme d'une aventure collective et inspirée. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'un messianisme à l'envers, c'est-à-dire qui prédit la catastrophe ? Vous savez, moi je n'assume pas, j'observe. J'observe que la politique, c'est du religieux. Et d'une certaine façon, c'est à l'oublier trop souvent que les idéologies et les régimes vont parfois dans des choses qui peuvent être catastrophiques. On n'a pas besoin, d'une certaine façon, des écologistes pour être catastrophiques. Je pense que le XXe siècle l'avait abondamment montré. Et en même temps, Erwan Lecoeur, quand on dénonce parmi les écologistes les méfaits du progrès, ce qui est étonnant et peut-être paradoxal, c'est que l'avenir de l'écologie passe aussi par le progrès technique. On pense aux énergies renouvelables, Absolument. etc. Ce n'est donc pas le progrès qui est mis en cause par les écologistes, c'est l'utilisation technicienne d'un certain nombre de progrès. Et c'est ce que Jacques Ellul, par exemple, avait très bien montré. La technique n'est pas neutre, elle est politique, elle est orientée. Il suffirait de prendre l'exemple du nucléaire pour s'en convaincre. Aujourd'hui, la catastrophe, Fukushima le démontre, elle est possible, elle est même là, elle a eu lieu. D'une certaine façon. Il reste des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas de toit au Japon. Le Japon est un pays exsangue pour cause d'une centrale nucléaire, une seule. Nous avons 58 tranches en France. Voilà, une telle catastrophe en France, on verrait ce que ça peut donner comme... Mais d'une certaine façon, il y a quelque chose de l'ordre de « c'est pas encore notre tour, donc attendons la prochaine ». Vous savez, l'écologie politique, elle est née aussi de ça. Elle est née de la bombe, en réalité, bien avant 68. Dans les années 50, les premiers écologistes politiques, d'une certaine façon, c'était les scientifiques, un certain nombre de scientifiques, mais aussi des citoyens qui, partout dans le monde, se sont appropriés l'idée que, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on pouvait détruire l'humanité d'un seul coup avec une bombe nucléaire. Ça a été ça, le début de la prise de conscience de cette capacité de la planète à s'auto-détruire. Et ça, c'est pas une petite chose, c'est quand même un véritable événement. On l'oublie aujourd'hui. Nous avons chaque jour la capacité, certaines personnes sur cette planète ont la capacité d'auto-détruire l'entièreté de la planète et donc de l'existence de l'humanité. Jean-Pierre Le Goff, Erwan Lecoeur à l'instant nous dit que les Verts militent pour un monde plus sûr, pour un monde meilleur. Vous dites que dans votre formation universitaire, vous avez jadis été l'élève de Claude Lefort qui vous aurait mis en garde à l'époque contre ceux qui prétendent faire advenir le meilleur des mondes en étant persuadés d'en détenir les clés.
parlez alors d'un monde meilleur au meilleur des mondes, il n'y a parfois qu'un pas, et le pas, vous le franchissez, puisque vous êtes taquin avec les écologistes, on l'a compris, Jean-Pierre Le Goff. Vous écrivez des écologistes, ils sont persuadés d'être propriétaires d'une certaine idée du bien. Est-ce que vous craignez les écologistes ? Non, je pense que les écologistes, une partie du courant, parce que je pense qu'il y a une écologie politique qui sont entrés dans le champ politique démocratique. Au passage, je pense qu'en démocratie, le rapport de la politique à la religion, personnellement, je pense qu'il faut dissocier. On n'est plus dans cette étape historique où on était dans des globalités, dans un grand tout, si vous voulez. Mais cela dit, je pense qu'effectivement, les écologistes développent, mais c'est pas tellement les écologistes politiques, cette petite musique écologique qu'on entend partout aujourd'hui. Nous sommes responsables de tout, la façon dont on éduque les enfants avec les bandes dessinées, toute une littérature, des films absolument catastrophiques, avec des moyens considérables. C'est une espèce, excusez-moi de l'analogie, d'une vague déferlante dans laquelle l'important c'est d'en être. Mais au-delà de cette vague déferlante et de sinon la persécution, du moins l'agacement qu'elle peut faire naître chez vous, Jean-Pierre Le Goff, est-ce qu'il n'y a pas cependant une réelle nécessité de faire entendre un certain nombre de valeurs que portent les écologistes ? Mais le problème de fond, à chaque fois vous avalez des couleuvres, c'est-à-dire on constate un certain nombre de réalités qui sont tout à fait évidente. L'environnement, c'est fondamental aujourd'hui. Il n'y a pas une politique sociale aujourd'hui qui n'intègre pas cette dimension-là. Mais au nom de ces réalités, vous avez un discours qui les recouvre. Et moi, je parlerai d'idéologie, mais en même temps, sachant que c'est une idéologie molle, éclectique, très postmoderne d'une certaine façon. C'est plus les anciennes idéologies, car au moins vous saviez à qui vous avez affaire quand vous aviez une idéologie. Là, on boxe avec des édredons, si vous voulez. On boxe sur des édredons. Erwan Lecœur, lui, il assume la dimension idéologique. Oui, mais c'est l'éclectique postmoderne, c'est-à-dire un peu de ci, un peu de ça, vous mélangez le tout. Et l'important, là encore une fois, c'est d'en être. Donc, en ce sens-là, l'écologie participe du nouvel ère du temps des sociétés démocratiques. La crise des idéologies, c'est une très bonne chose, à mon avis, mais on est passé de cette crise de l'idéologie à une espèce d'éclectisme. Quant aux formes de spiritualité, j'en dirais deux mots. Je pense que ce qui est en cause, fondamentalement, c'est les Lumières, en ce sens que l'homme est doué de raison. Alors évidemment, il peut y avoir des déviations, mais aussi le terreau juif et chrétien, dans lequel il y a une dignité particulière de l'homme par rapport à l'ensemble de la création. Et ça, au profit de nouvelles formes de spiritualité diffuse, dans lequel l'homme est considéré comme un élément d'un grand tout qui peut remonter aux animaux, aux espèces, jusqu'au Big Bang, avec des choses absolument extraordinaires. Je pense que c'est pas le problème de l'écologie politique, mais c'est le problème du nouveau climat des sociétés démocratiques qui ne savent plus quoi penser.